Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour la 5e et dernière vidéo sur les mystères de la Pâque. Je suis Lucla et je suis très heureuse de t'accueillir sur la chaîne La Voix de Dieu. Je te souhaite la bienvenue. C'est une série de vidéos, une série d'enseignements que le Saint-Esprit m'a conduit à faire pour parler des mystères contenus dans la Pâque. Donc il ne s'agit pas juste de trinquer, de manger des œufs, de camper sur les plages comme on fait aux Antilles, particulièrement en Guadeloupe, de manger du crabe ou des crustacés. Il y a des mystères qui sont infiniment plus grands que ces choses-là, des mystères qui ont été livrés par Dieu, des mystères qui ont été révélés par Dieu pour sa gloire, pour notre édification et pour notre salut en Christ. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette dernière vidéo, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Si c'est oui, gloire à Dieu, sois béni. Si ce n'est pas encore fait, profites-en. Tu n'as juste qu'à cliquer là, juste en bas à droite. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Gloire à Dieu et sois béni. Donc la vidéo d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, cette dernière thématique pour clôturer la série, c'est que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous pouvons tout de suite le lire dans un passage de la Bible, Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui nous dit, entrons dans la parole de Dieu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, mon ami, comme je te disais tout à l'heure, fêter la Pâque, c'est pas manger des œufs, c'est pas faire la fête, manger, danser. C'est prendre conscience, célébrer et méditer sur le fait que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus. Donc ça veut dire concrètement que lors de la résurrection, Jésus n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec nous. C'est fait, mon ami, c'est scellé, c'est bouclé, c'est accompli par Jésus. Le fait que nous soyons nés de nouveau, c'est que nous aspirons à l'éternité, nous aspirons à la vie éternelle. Nous croyons en la promesse de Dieu. Et à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, Jésus est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Ça veut dire que de manière automatique, c'est scellé, c'est fait, c'est dit, c'est accompli. Si nous mourrons, nous ressusciterons d'entre les morts. On peut le voir dans un passage de la Bible qui est très édifiant. C'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Donc nous verrons où siège Jésus et où est-ce que nous siégeons avec lui. Entrons dans la parole de Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Dieu. En fait, en ressuscitant avec Christ, nous revêtons la posture et la position de Christ. Là où Christ siège, nous siégeons. C'est-à-dire que, pour schématiser, lorsque nous prions, lorsque nous invoquons,
Dieu sur un sujet ou un autre. Notre corps physique est ici sur terre. Mais spirituellement, étant ressuscités avec Jésus, nous sommes de manière automatique positionnés dans les lieux célestes et nous revêtons la position de Jésus. Nous revêtons la posture de Jésus, nous revêtons la place aux côtés de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes de manière automatique positionnés au-dessus de tout, de toute dignité, de toute puissance, de toute dénomination, de tout nom qui peut se nommer, de toute autorité dans ce siècle-là, dans le siècle à venir. On est, nous, chrétiens, morts et ressuscités en Christ, vivant le salut par Christ, positionnés de manière puissante au-dessus de tout, au-dessus de tout. Donc, en fait, c'est bien de lire la Bible. Mais prenons le temps de nous arrêter et d'intégrer le message contenu dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Prenons le temps de prendre conscience de la position et de la posture que nous avons à partir du moment où nous sommes conscients que nous avons ressuscité, nous sommes ressuscités en même temps que Christ. Donc, Christ nous a ressuscités en même temps que lui. 2, il nous a placés comme lui, au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute dignité, de toute royauté, de toute puissance. Et ça veut dire que quelles que soient les dominations, quelles que soient les entités physiques, célestes, terrestres, démoniaques, enfin, ou parfaitement établies sur terre dans notre quotidien, nous sommes placés au-dessus. Je ne sais pas si tu mesures la portée du fait que nous soyons ressuscités avec Jésus. Quand j'invoque le nom de Jésus pour une situation ou une autre, je dois parfaitement avoir conscience de la position dans laquelle je me trouve. Je dois avoir conscience que je suis assise pas n'importe où. Je suis assise avec Jésus à la droite du Père et je ne suis pas positionnée n'importe où. Je suis positionnée dans les lieux célestes quand j'invoque le nom de Jésus. Je pense que nous en avons pas forcément conscience et je pense que les chrétiens qui veulent œuvrer dans une dimension supérieure doivent prendre conscience que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom qu'on dit comme quand on appelle son enfant ou comme quand on appelle son mari ou quand on appelle un collègue de travail. C'est pas cette dimension. C'est infiniment supérieur. Et d'ailleurs, tout le monde sait ça. Le monde spirituel sait que le nom de Jésus est placé au-dessus de tout. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout le monde spirituel connaît ça. Il n'y a que le monde physique qui l'ignore, mais tout le monde spirituel le sait. Ça veut dire que quand tu es chrétien ou chrétienne, né de nouveau, que tu as conscience du nom de Jésus et que tu invoques le nom de Jésus, je t'assure que les événements, les circonstances ou les entités sataniques, démoniaques, si toutefois par exemple, tu chasses le démon, que tu chasses une maladie, enfin bref, ils t'écoutent et ils obéissent à ce nom, pas à toi, au nom que tu invoques
parce que dans le nom de Jésus, tout genou plie. Et Dieu t'a bien dit, partout, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout, partout. Donc nous avons vu dans la vidéo d'hier, donc la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien juste en haut à droite, comme ça tu pourras la regarder. En fait, que par la mission universelle et parfaite que Jésus a accomplie, Dieu le Père lui a donné une posture d'autorité. Et Dieu le Père l'a placé, non seulement lui, Jésus, mais son nom au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus. Donc nous avons vu dans la vidéo d'hier que le nom de Jésus a revêtu une puissance et une autorité supérieure au nom qu'il avait et qui était déjà puissant lorsqu'il œuvrait dans son ministère terrestre. Ça, c'était à la crucifixion. Mais à la résurrection maintenant, le nom a gagné encore en puissance. Parce que n'oublions pas que notre Dieu, c'est le Dieu de l'infini. Il manipule l'infini. Il œuvre dans l'infini. Pourquoi à la résurrection, Jésus, le nom de Jésus a gagné encore plus en autorité? Il est allé plus loin dans l'infinie puissance de son nom. C'est parce que Jésus était vainqueur. C'est parce qu'il a gagné. C'est parce qu'il a accompli la mission et il est sorti en vainqueur. En fait, Jésus a tout accompli pour l'éternité. Le rachat de l'humanité est fait pour l'éternité. Mon ami, si tu as encore des troubles et du mal à intégrer ces choses-là, demande à Dieu de t'aider. L'Esprit Saint saura te convaincre parce que Jésus ayant tout accompli, il reviendra chercher son Église, mais rien d'autre ne va être accompli parce que tout a déjà été accompli. Ça veut dire que Jésus, maintenant, nous sommes après la résurrection de Jésus. Nous sommes après la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que le nom de Jésus a son autorité maximale. Il a été vainqueur, il a tout vaincu. Il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan et ses démons, il a vaincu le péché. Et il a fait tout ça pour l'éternité. Ça veut dire que lorsque nous demandons quelque chose, lorsque nous intercédons, lorsque nous plaidons et que nous utilisons le nom de Jésus, à partir du moment où nous disons le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est que nous disons de la part de Jésus ou en lieu et place de Jésus. Donc ça veut dire que à ce moment-là, Jésus revêt pleinement les trois dimensions en nous. C'est-à-dire que ça revêt la dimension de Jésus est avec nous. Ça veut dire qu'il nous accompagne tous les jours. Jésus est sur nous. Ça veut dire que nous sommes ses oints. Il nous a oints. Nous sommes revêtus de son autorité. Et Jésus est en nous. Ça veut dire que nous sommes ses enfants et qu'il demeure avec nous pour toujours. Ce sont là les trois dimensions de la vie en Christ. Et mon ami, tu sais, il y a tant de personnes qui ne sont pas libérées. Donc j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire cette série de vidéos.
c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient encore captives. Donc si tu es resté jusqu'ici à regarder cette vidéo sur Nous sommes ressuscités avec Christ, si tu as regardé les 5 vidéos et que tu penses que ces vidéos peuvent édifier, peuvent faire du bien à une ou deux personnes, je t'en prie, par les compassions de Christ, partage, parce que, tu sais, en fait, je te dis la vérité, en deçà d'un certain niveau de foi, lorsqu'on est de nouveau, on a de manière automatique une portion de foi qui nous est donnée. Mais le reste vient par la suite. En deçà d'un certain niveau de foi, ou en deçà d'un certain niveau de révélation, je te garantis que c'est compliqué. C'est compliqué de cheminer en nouveauté de vie, de courir la bonne course et de combattre le bon combat pour le royaume de Christ. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à intégrer, il y a des vérités à vraiment avoir, mais dans les gènes, j'ai envie de dire, et pour manifester l'excellence pour laquelle Christ est mort et ressuscité. Nous devons nous reposer sur Christ, nous devons demeurer en permanence, et je dis bien en permanence, sur ce qu'il a fait pour nous, sur ce qu'il est mort et ressuscité pour nous, et sur toutes ces choses qui sont contenues dans la Pâque. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta résurrection, merci du fait que tu ne sois pas ressuscité toi seul. Merci Père pour l'exode qui a eu lieu à la Pâque. Merci Père du fait que par amour tu nous as libérés, tu nous as définitivement délivrés du royaume, de la puissance des ténèbres, afin de nous transporter dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Merci Père, merci. Pour terminer cette vidéo, je te dirais que depuis la résurrection de Christ et depuis le fait que nous soyons ressuscités avec lui, nous n'avons plus à craindre la mort. Nous n'avons plus à craindre la mort. Nous savons maintenant que nous sommes nés de nouveau, que nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons l'assurance du salut, nous avons l'assurance de la vie éternelle sur la base non pas de notre mérite, mais sur la base du sacrifice de Jésus et par la grâce que Dieu le Père a manifestée envers nous. Donc mon ami, je te bénis d'avoir regardé cette série sur les mystères de la Pâque. Tu as toutes mes bénédictions. Je te souhaite le meilleur pour ta vie. Partage les vidéos. Abonne-toi à la chaîne pour que la voix de Dieu puisse être propagée partout à travers le monde. Sois béni, prends soin de toi, garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Bye bye.